Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est le motivateur des motivés, Nganio, Nga Christian Brice, toujours à Montréal. Et comme tous les jours, c'est un plaisir. C'est un plaisir de partager. De toutes les façons, le partage en ce qui nous concerne n'est pas un choix, mais c'est une obligation de vie. Faire un Kaboula, c'est aussi un acte de partage. Parce que dans le mot Kaboula, vous avez le Kaba. Tout le monde nous le dit souvent, nous ne recevons que ce que nous donnons. Si on ne donne pas, on ne reçoit pas alors. C'est la loi de la nature qui est ainsi faite. Mais avant de vous faire mon Kaboula spécial de ce matin, je vais commencer à rendre hommage à la source divine unique pour le renouvellement du souffle de vie. Je rends hommage à toutes ces dimensionisations. Je commence bien sûr par Mfumo Mamba, par Tuchidiatia, par Mama Mayangi. Je n'ai pas oublié Nembomba Loa. Mpangi sur le bonheur. Je n'ai pas également oublié Mpeve Walongo ainsi que Maman Kossi, la bosse des bosses. Et donc, je prends en compte toute la dimensionnalisation de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, vous les Mpangi qui allez prendre de votre temps pour écouter ce Kaboula, je vous rends également hommage. Alors aujourd'hui, je veux spécialement faire un Kaboula sur un mot qu'on utilise tous les jours dans nos communications. C'est le mot matondo. C'est une obligation d'expliquer ce mot parce que nous, depuis que nous sommes rentrés dans le Mpanzu, nous devons en fait modifier notre fonctionnement. Nous devons rentrer dans la prise en compte de tous les détails parce que chaque détail dans la vie est important et à sa place. Donc, nous devons sortir du fonctionnement mécanique qui consiste à appliquer les choses parfois sans les comprendre. Nous devons rentrer maintenant dans la compréhension et la maîtrise de tous les détails avant leur explication. C'est ce que j'ai toujours appelé par la conscience de la connaissance. La connaissance, elle est très importante parce qu'on n'a même pas le choix. L'espace dans lequel nous vivons, le Nza, ce n'est que en fait, c'est le Nza, c'est la vibration. Donc, dans le Nza, nous avons le Za. Et le Za renvoie à la conscience. Et le Za, c'est la vibration de l'énergie dimensionnalisée qui sera par la suite multipliée et enfantée. Mais tout cela se fait de façon consciente. C'est ça le Nza. Le Nza, c'est la conscience. En fait, c'est la connaissance en vibration. La connaissance consciente, excusez-moi. Et la connaissance, c'est l'énergie en vibration, ce qu'on appelle le Za. Et c'est le Za donc qui nous donne, qui, lorsqu'il rentre donc dans son processus expérimental, arrive à nous donner le Zo, qui nous permet donc de construire le Zola. C'est l'un des éléments constitutifs du Zola. Donc, dans le Zola, on a le Zo et le La. Le Zo et le La sont des éléments à construire et à intégrer. Si nous ne le faisons pas, nous allons que professer le vide. Et ne soyez donc pas étonnés qu'autour de vous, que les gens s'éloignent ou que vous-même vous vous éloignez des gens. Parce que
À chaque fois que vous manifestez ou exprimez une réalité que vous n'avez pas au préalable construit dans votre espace intérieur, vous allez en fait juste exprimer le vide. Mais donc, mon kaboulage de ce matin, c'est sur Matondo. Nous voyons que ce mot est constitué de 3 sons. Dans la tradition Congo, tout s'explique sur la base des sons. Le son, c'est un matériel de compréhension, c'est un matériel de travail. Et le son peut être constitué que des voyelles et les sons peuvent également être constitués de voyelles et de consonnes. La voyelle a une place, la consonne a une place, les deux ensemble jouent un rôle donné. La structuration énergétique dont je vous parle souvent passe par la prise en compte de, des voyelles et des consonnes. Tant que nous ne sommes pas au fait de ça, ça ne marchera jamais. Donc, dans Matondo, nous avons le ma, nous avons le do et nous avons le ndo. Alors, le ma, c'est quoi? Le ma, c'est le don, mais pas que le don. Le ma, c'est la c'est-à-dire c'est l'énergie dimensionnalisée qui rentre en multiplication. C'est en fait une opération. Ça, c'est le ma. Et le don, c'est donc la multiplication de l'énergie. Mais le don, c'est ce que tu reçois quand on te donne. Et lorsqu'on te donne, tu as l'obligation de faire le ma, donc de multiplier ce qu'on t'a donné, de façon que les fruits de ce don, tu puisses également les distribuer aux autres et que cette opération doit également être faite au niveau de ceux qui reçoivent ce que tu leur distribues. Et c'est ainsi que la vie se perpétue. La perpétuation de la vie se fait sur cette base. Donc, le don, c'est tout un mystère que j'ai compris à travers, moi j'appelle ça le mystère des Makaba. Donc, là, on vient d'expliquer le ma. Et le ma est une réalité qui doit rentrer en expérimentation. Après sa construction, bien sûr. Donc, le ma va donner le mot. C'est le mot que nous avons pour habitude de traduire par, donc, le mot, c'est la manifestation. La manifestation de l'incarnation, comme tout le monde le dit souvent. Et après le mot, nous avons le mais, donc la réception, la forme, c'est-à-dire que l'énergie est en mode, continue toujours dans sa multiplication, mais et cette fois-ci, l'énergie est en mode, réception. Et après le mais, nous avons le mot. L'énergie est toujours en multiplication, mais ici, l'énergie est en mode en ascension. Donc, l'énergie monte. L'énergie s'élève. L'énergie entraîne l'élévation. Donc, vous voyez là que le ma a 3 postures. Mais l'énergie qui monte, c'est toujours le ma. Mais comme ça monte, donc la sonorité change. Ça, c'est des choses de base qu'on devait tous maîtriser à l'école qui monte. Parce que ça fait au moins 10 ans, depuis 10 ans que tout moi a commencé à expliquer ça. Moi, je n'ai fait que prendre le relais de ce que tout moi a commencé à nous donner. Et donc, cette énergie qui va donc le ma, la multiplication donc de l'énergie multipliée, va donc nous permettre de rentrer dans le tas. Mais le tas, c'est quoi? Le tas, on le traduit bien sûr, donc le taux que nous avons dans Matondo, ça vient du tas. Le taux, c'est le tas, donc c'est l'énergie qui est en mode, l'énergie en mode qui monte, mais cette énergie, et il y a une extériorisation parce que le T traduit l'extériorisation de l'énergie. Et donc ici,
c'est l'extériorisation du ta. Mais comme le ta est en mode ascension, c'est pour ça, ça devient le to. Donc, le to, c'est le ta qui monte. Et le ta, c'est la parole. Le ta, c'est le fait d'exprimer ce qui est à l'intérieur. Et donc là, ce que nous devons comprendre, c'est que le ma ici, c'est une réalité qui se fait à l'intérieur. Il est intérieur. Elle est intérieure, pardon. Et donc, le ma, à un certain moment, va donc sortir à l'extérieur, mais sous forme ascensionnelle. Et cette énergie qui est donc extériorisée, qui est le haut, donc pas l'énergie, mais la posture, c'est le A qui est extériorisé, mais sous la posture du haut. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce haut-là va se combiner avec le D. Et le D, nous savons que le D, c'est la consonne qui symbolise le déplacement ultra rapide. Donc, à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 kilomètres par seconde, excusez-moi. Donc, mais ce déplacement se fait de façon consciente. On y associe la conscience. Alors, qu'est-ce que je vois? J'ai en présence ici trois réalités. La première réalité se fait en l'absence de la conscience, la deuxième également. Mais par contre, au niveau de la troisième, on y a inséré la conscience. La conscience. Donc, la montée ici, parce que le dos ici, c'est un déplacement euh, vertical, ascensionnel. Ça monte. Si c'était le da, ça ne devait pas monter. Ça devait être un déplacement, je pourrais dire, horizontal. Mais ici, le déplacement est ascensionnel et ça monte. Et nous savons que quand ça monte, ce n'est pas que ça monte de façon linéaire, non. Ça monte en respectant le principe qui est derrière le mot mongo, en respectant le principe qui est derrière ce qu'on appelle le nkodia. Vous voyez la spirale qui décrit le nkodia. C'est comme ça monte. Mais la montée, il y a plusieurs niveaux. L'ascension, ce n'est pas une ascension. Non, il y a plusieurs niveaux ascensionnels. Et chaque niveau permet de retourner donc dans l'expérimentation. Et une fois qu'on arrive donc à la montée, ça change de niveau. Ça change de niveau. C'est comme lorsqu'on monte les escaliers. C'est un escalier à la fois. Vous voyez l'impact? C'est comme ça. Lorsqu'on monte une montagne euh, de façon circulaire, c'est petit à petit. On monte petit à petit et au fur et à mesure qu'on monte, on prend de la hauteur. Alors, donc, Matondo, ce n'est pas seulement pour dire merci. Matondo, c'est tout un monde, c'est toute une construction. Mais Matondo, avant de l'exprimer, il faut d'abord la construire. C'est une réalité à construire. Et la construction ne se fait que par le mpova. Mais cette construction est une opération interne. Alors, ça sous-entend quoi? Il faut que tu puisses, après multiplication, disposer d'un espace interne dans lequel l'opération de la construction de tout ce que tu veux, de tous les organes qui vont constituer en fait ton nito et Congo doit être, il faut donc de l'espace, il faut un espace de construction, il faut un endroit pour faire cette construction. Et la construction, vu qu'elle est énergétique, donc doit nécessiter différentes formes d'énergie. C'est ce qu'on appelle le sunzo, le monde énergétique. Il faut mobiliser ça. Vous voyez? Donc, matondo, c'est pas seulement parce que dans le mot tondo, nous avons le mot, on peut tirer le mot tonda, remplir, le fait d'être rempli. Mais remplir ici, c'est dans le sens que tu as tellement que tu es reconnaissant par rapport à ce que tu as reçu. Donc, le ma ici, c'est d'abord un temps. C'est une multiplication. C'est-à-dire que ça commence
le Matondo commence par d'abord la multiplication. C'est la première, c'est ce que moi j'ai appelé l'amorce énergétique. Et la deuxième réalité, c'est le taux. Quand tu vas multiplier, ce que tu multiplies là doit rentrer doit être extériorisé à travers le tas. Mais quand l'extériorisation se fait, l'énergie monte. Donc, ça devient le taux. Et quand l'énergie monte, mais la montée doit se faire de façon, l'élévation doit se faire en y associant la conscience. Donc, le ndo, c'est le déplacement vertical de la lumière, de l'énergie à la vitesse de la lumière. C'est ça le ndo. Et le taux, c'est également le mot pour dire neurone. Neurone. Et le nta, qui peut donc donner le nto, c'est la source. Donc, le taux, c'est également une source, mais une source qui n'est pas consciente. Mais c'est quand même une source. Et elle fonctionne. Même en l'absence de la conscience, les réalités énergétiques fonctionnent. Et donc, lorsqu'on doit faire la construction de Matondo, avant de dire Matondo, il faut construire Matondo en soi. C'est la même réalité pour Zola. C'est la même réalité pour tout ce qui nous concerne. Tu es un gars, mais en fait, on t'appelle Nga parce que tu as la connexion à l'énergie de Gataki. Pas forcément de Gataki, tu as la connexion tu as reçu une certaine connexion. C'est-à-dire que tu as suivi une formation et tu as reçu des sous. Et le quatrième saut que tu reçois, tu dans le titre de Nga. En fait, c'est un titre, mais c'est quelque part aussi une connexion parce que tu as reçu un saut. Mais le saut que tu as reçu, il faut le travailler. Il faut s'en occuper. Et donc, un gars, le mot gars renvoie à la maîtrise, mais la maîtrise est avant tout une construction. C'est pour ça, si on ne se met pas dans cette construction, ça sera difficile de pouvoir se maîtriser. Mais la construction, c'est une construction d'abord énergétique. Et c'est une construction qui doit rentrer dans sa phase expérimentale. Ce qui fait que, au même moment où tu te construis à l'intérieur, une fois que la construction à l'intérieur atteint donc le seuil critique et sort à l'extérieur, il faut que ton comportement de tous les jours suit également ce que tu as construit à l'intérieur. Donc, construire à l'intérieur, ce n'est pas la fin. Ça fait partie, c'est une partie du processus. Mais le processus, il faut le compléter par ton comportement de tous les jours. Ce n'est qu'en faisant cela que tu vas arriver à un point où ce que tu as à l'intérieur va refléter ce que tu as à l'extérieur. Mais si cela n'est pas respecté, ça sera un processus à moitié. Et donc, le résultat ne va pas être la maîtrise. C'est pour ça, bon, parfois je suis un peu dur, parfois je lâche des mots comme ça, mais ce n'est pas en fait pour viser qui que ce soit. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que quand je dis des choses, d'abord, je les dirige contre moi-même. Hein, je me mire d'abord et tout, et ça me sert également de leçon. Ça me permet également de toujours me rappeler que hey, le Kisalo est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux être au niveau 1, tu passes au niveau 2, ça ne veut pas dire que tu as atteint. Il n'y a pas de niveau en fait. C'est jusqu'à l'infini. Donc, l'amélioration, c'est une amélioration qui est continue jusqu'à ce qu'on va laisser donc cette terre-là. L'amélioration ne s'arrête jamais. C'est pour ça il nous faut toujours nous remettre en question. Parce qu'il faut comprendre comment les Bakulu fonctionnent. En tout cas, pour mon cas, c'est ce que je vois. Les Bakulu ne te donnent pas tout au même moment. Ils te donnent des gouttes. Et donc, c'est à toi d'intégrer les gouttes. Et à chaque fois que tu intègres les gouttes, ils vont continuer à t'ajouter. Rappelez-vous, tout le monde nous le dit souvent, quand l'école Kimontu est née, il n'y avait que Gataki. Il n'y avait pas le Bumuntu. Les Bumuntu sont arrivés au fur et à mesure que certaines problématiques
se présentaient et donc les solutions aussi venaient avec ces problématiques-là. Il fallait canaliser certaines informations, il fallait recevoir certaines informations et du témoignage de tout, moi je comprends que et parfois lui aussi, il lui est arrivé de ne pas en fait, heu comme il a l'habitude de dire, digérer l'information de l'intérieur. Et donc, puisqu'il ne digérait pas, l'information se déployait sous forme d'événements. Et donc, il y avait souvent des Mpangui qui venaient pour lui dire, eh, mais pourquoi il n'y a pas le cadre? Eh, mais pourquoi il n'y a pas ceci? Et ça permettait à tout moi de freiner ces quatre chevaux, des quatre fers, de repartir pour aller voir, oh, justement, et de voir avec ces guides, avec les Bakulo qui sont derrière son œuvre, qu'est-ce qu'il faudra apporter comme solution. Mais ce qui est une réalité pour tout le monde est une réalité pour tout le monde. Ce qui est réalité pour tout le monde est une réalité pour tout le monde. Donc, si l'école qui montait passait par ces phases, aujourd'hui nous sommes arrivés, nous avons la méthode Mbo, nous avons tout ce que nous avons maintenant en place. Mais à l'origine, il n'y avait pas tout ça là. Donc, à chaque fois que quand tu dois monter, par exemple, un immeuble qui a 15 étages, mais tout commence toujours par le premier pas. Fais le premier pas. Un long voyage commence toujours par le premier pas. Mais il faut que tu sois capable de soulever ton pied pour le poser, pour faire ce geste-là. Et après, les Bakoulous seront derrière pour accompagner, pour te donner ce qui te manque. Quand j'ai commencé le Kikongo, je n'avais pas ce niveau. Mais je comprenais qu'au fur et à mesure que je maîtrisais un concept, il me permettait de comprendre le même concept sous un autre angle. Donc, il me facilitait la compréhension. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis arrivé, parce que ces choses-là, c'est à l'infini. La loi de la correspondance l'épargne. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui doit faire partie de nos vies. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Nous sommes dans un espace illimité, en fait. Nous sommes dans un espace illimité. Et tout ce que nous faisons, il n'y a pas de limite. Aussi longtemps que nous en aurons la force, nous serons toujours capables de nous améliorer de temps. Donc, l'amélioration, c'est quoi? Et l'amélioration, c'est lorsque nous arrivons à régler les défis qui se présentent devant nous. Ça nous apporte l'amélioration. Ça nous apporte des outils pour dire, OK, tel problème, OK, j'ai déjà la solution. Et donc, si ça se présente, je sais comment, en fait, m'y prendre. Et dans la construction énergétique, c'est la même chose, l'impact. N'oublions jamais que nous nous sommes incarnés pour un seul but, construire notre corps énergétique, notre Nitu Congo qui va nous permettre de faire le Kunaka, l'Empangue. Ne nous mettons pas dans cette posture qui consiste à courir derrière les méditations, à courir derrière les méditations ont leur place. Mais une méditation ne peut pas remplacer la construction énergétique. C'est une impossibilité mathématique. La méditation a son rôle, mais la construction énergétique a son rôle. Tout ce que nous faisons a un rôle précis et particulier. Nous ne devons pas interchanger, nous ne devons pas remplacer les choses. Non, le faire, c'est être out of game, être à l'extérieur du game, perdre le game, déclarer forfait. Mais nous devons être conscients que chaque pierre que nous allons poser dans la construction de notre édifice énergétique a une importance. Mais toutes les pierres ne sont pas placées au même niveau lorsqu'on construit en pierre. Il y a des pierres qui sont en bas, il y a des pierres qui sont en haut. Mais à côté de pierre, il y a du bois aussi. Mais à côté du bois, il y a des feuilles. À côté des feuilles, il y a des pointes. À côté des pointes, il y a beaucoup de choses qui doivent participer. C'est la diversité, en fait, qui nous construit. Ce n'est pas une construction homogène, non, c'est une construction hétérogène qui donc inclut beaucoup de réalités. Et les réalités, à un certain moment, c'est comme si c'est infini. Tu règles un problème, mais tu vas voir qu'il y a un autre problème qui va émerger. Et donc, nous ne devons pas arrêter. Lorsque le problème émerge, ça veut dire que nous ne l'avons pas intégré à l'intérieur. Mbongo. Oui, nous sommes rentrés dans le cycle de Mbongo. Nous sommes rentrés dans
ce qu'on appelle le mpanzu. Mais le mot mpanzu, il faut déjà le construire. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire mpanzu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire mpanzu, 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 mpanzu. Si tu ne comprends pas la signification profonde de mpanzu, comment tu vas construire mpanzu? Quand on dit nsaku, il faut comprendre ce que nsaku veut dire exactement. Quand on dit nzinga, il faut comprendre ce que nzinga veut dire. Nsaku, mpanzu, nzinga, c'est juste, comment je peux le dire? C'est des termes, c'est juste une procédure. C'est une procédure qui permet, en fait, c'est comme, c'est pour dire que écoute, tout ce que tu vas faire doit, c'est un principe en fait, un principe de base qu'on doit utiliser dans tout ce que nous faisons. Il faut que nous posons toujours la question, est-ce que Nsaku est là? Oui. Est-ce que Mpanzu est là? Oui. Est-ce que Nzinga est là? Oui ou non? Le Nsaku, c'est l'information, Mpanzu, c'est la pratique, et Nzinga, c'est le résultat ou l'espace dans lequel le résultat doit faire son effet. Tout doit se construire en tenant compte de ces trois dimensions. Le Nsaku, le Mpanzu et le Nzinga. Mais le Nsaku, le mot nous dit quoi? Fais de moi un canal. C'est ça que le mot Nsaku veut dire. Est-ce que toi, tu es déjà canal des consciences supérieures? Il faut se poser cette question. Si oui, c'est bien, tu coches la case. Mais qu'est-ce que ça prend pour être un canal? Quel est notre comportement lorsqu'on devient le canal des consciences supérieures? Parce qu'être un canal, c'est bien, mais il y a un comportement qui accompagne donc le fait d'être canal. Il y a des informations à maîtriser. Et une fois que tu deviens le canal, donc devenir canal, c'est une demande que tu fais. Parce que le monde Sakou veut dire fais de moi un canal. Tu demandes aux consciences supérieures qu'ils puissent te permettre de devenir un canal. C'est une demande, c'est une première demande. Et la deuxième demande, c'est Banzu. Donne-moi le Nzu. Banzu, donne-moi le Nzu. Si tu ne connais pas c'est quoi le Nzu, bon, tout le monde nous l'explique techniquement que c'est l'arbre de vie à base 12. C'est ça que nous permet. Mais quand tu prends le Nzu, le mot Nzu lui-même, sans entrer dans les complications, c'est le Nza qui enfante. Donc, donne-moi le Nza qui enfante. C'est ce que ça veut dire. Mpa, ça veut dire donne-moi. Mais donne-moi quoi? Donne-moi le Nza qui enfante. Mais le Nza, c'est quoi? Je venais de l'expliquer, le Nza. C'est la conscience qui est associée à l'énergie qui vibre. C'est ça le Nza. Mais une fois que tu finis avec le Nza, une fois qu'on t'a donné le Nza, pas n'importe quel Nza, le Nza qui enfante les Mbangue, ou le Nza qui a été enfanté. Mais qui va l'enfanter? Mais c'est toi-même qui va l'enfanter. Ce n'est pas une autre personne. Maintenant, il faut passer par il faut arriver au Nzinga. Nzi, Nzi, c'est toujours le Nzu, mais là, je vais vous faire une nuance. Lorsqu'on parle ici de Nzinga, il faut faire très attention. Le Nzi dont on parle ici, c'est la fusion entre le Za, le Nza et le Nzu. Le Nzi ici dans Nzinga est la fusion entre le Nza et le Nzu. Et après vient le Nga, donc la maîtrise. Donc, c'est un travail que toi, tu dois faire, un travail fusionnel entre donc l'énergie, entre le Nza, donc la partie énergétique donc de l'univers, de l'existence, plus la partie matérielle. C'est une association entre l'énergie et le matériel et la matière. Et donc, cette association-là va te permettre d'avoir la maîtrise dans tout ce que tu fais. Mais chaque coucou a en son sein, c'est-à-dire quand tu prends Nsaku en tant que coucou, à l'intérieur de Nsaku lui-même, il y a le Mpanzu et le Nzinga. Quand tu prends le Mpanzu, Mpanzu a aussi son Nsaku et son Nzinga. Et Nzinga à l'intérieur a aussi son Nsaku et son Mpanzu. C'est comme ça. Et le total, ça donne le chiffre 9.
Et le chiffre 9 a une grande signification, c'est le voie. Mais le voie, ça veut dire que ben, tu es arrivé au summum. Tu as coché toutes les cases. Et donc, tu peux maintenant rentrer dans une autre, comment je peux dire ça? Tu peux recommencer le processus. Parce qu'après le 9, c'est le 10. Mais le 10, c'est le 1 plus 0. C'est le 1. Donc, tu reprends le processus qui va te permettre de faire encore la même chose, et ainsi de suite. Ouais, l'impangue. Donc, les mots ont leur place. Il faut comprendre les mots dans la simplicité. Il faut comprendre, maîtriser les mots dans la simplicité. Mais si tu veux que le mot, lorsqu'on parle par exemple de Nsaku, oui, mais il y a aussi le Kunsa qu'il faut construire en soi. Il faut tenir aussi compte de la réalité miroir de Nsaku, Kunsa, Kunsa. C'est, comment je peux même expliquer ça? Kunsa, Kunsa. Fait de, Ku, c'est une action qui est continue. Donc, c'est une action qui est contenue dans le Nsa, dans le faire de façon consciente. Nsaku, Kunsa. Parce que le Nsa, ça vient du verbe, ça vient de sa. Si tu enlèves le N, c'est le sa. Nsaku, Kunsa, fait de moi, mais de façon que cette action soit continue. Le coup symbolise toujours quelque chose qui se fait, qui est courant en fait. Et donc, quand tu arrives au niveau de Mpanzu, il faut également avoir le Nzu Mpa, l'Impangi. C'est le bonheur, l'Impangi. Et quand tu arrives à Nzinga, il faut avoir le Nga Nzi. Bon, le Nganzi, c'est un mot qui a été associé à quelque chose, le fait, par exemple, de, par exemple, quand tu vois quelque chose, ça te repousse, quoi. Hein, ça te repousse, ça te pousse parfois même, excusez-moi le mot là, mais quand tu vois quelque chose qui te donne envie de vomir, le Nganzi, c'est ça, l'envie de vomir, de s'éloigner, c'est-à-dire il n'y a pas d'attrait. Mais ça, c'est le côté superficiel. C'est pourquoi on ne puisse pas oublier ce mot-là. Ce mot-là était tellement puissant qu'on l'a associé à une réalité que tout le monde va expérimenter au moins une fois dans sa vie. Et donc, les ancêtres voulaient s'assurer que ce mot-là reste toujours d'actualité. Nganzi, Nzinga, ah, c'est le bonheur, l'impang. Donc, Matondo, il faut aussi faire le Ndotoma. Mais le ma ici de Matondo, ça symbolise en fait le pluriel. C'est l'expression du pluriel ici, ma. Donc, ça veut dire que quand tu dis Matondo, ça dit c'est le tondo, mais il y en a plusieurs. Matondo, c'est le pluriel de tondo. Et tondo, c'est un mot qui est issu de tonda. Et tu peux aussi avoir tondele, c'est le bonheur, l'impangi. Ben, vous savez, trop d'informations peut tuer l'information. Et donc, je suis content de faire ce cabou-là. Et donc, à partir d'aujourd'hui, l'impangi, à moins que ce soit ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés au Kimoko, mais vous qui êtes abonnés, qui prenez le temps d'écouter, maintenant, vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire matondo. Matondo, ma pluriel, c'est aussi le don, c'est aussi la multiplication de l'énergie, mais ici, c'est beaucoup plus dans le sens de pluriel. Donc, les tondo, c'est comme les tondo, c'est une forme de, c'est une reconnaissance. OK? C'est donc pas une seule reconnaissance, mais plusieurs reconnaissances parce que tu te sens rempli. Tonda, c'est être rempli à l'intérieur.
lorsque tu as bien mangé, en lingala, on va te poser la question, est-ce que otondi, est-ce que tu es rempli, est-ce que tu es content? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de manger pour manger, il faut aussi être content de ce qu'on a mangé, d'être satisfait à la fin, d'être comblé en fait. Tonda, c'est ça, c'est cette réalité qui exprime le fait d'être comblé, le fait d'avoir la, mais tu es comblé, mais de joie par rapport à ce qui t'a rempli. La joie, c'est quelque chose, en fait, c'est une réalité qui traduit le fait d'être rempli par quelque chose que tu aimes. C'est ça le tonda. Mais on peut, si on prend le mot là, on regarde le mot dans tanda. Tonda, ça vient de tanda. Mais tanda, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parle, dis-le, vocalise le nda. Vous voyez? Et donc, on peut en fait écrire tout un grand chapitre si on se fie si on prend la chose comme ça, en tenant compte de toutes les passerelles, de tous les mots qui sont familiers à ça. On peut aller très loin. Vous voyez l'impact. Donc, c'est aussi l'occasion de vous rappeler que l'impact, à un certain moment, si vous ne prenez pas vos responsabilités de rentrer dans la maîtrise du Kikongo, vous serez bloqué et vous allez avoir l'impression que vous n'allez plus rien maîtriser. Et tellement qu'il y a beaucoup de choses maintenant au niveau de l'école, les informations ne font que s'ajouter. Mais avec quelle capacité nous allons maîtriser toutes ces informations? Mais ça demande pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la restructuration cérébrale, de pouvoir structurer le cerveau, de pouvoir activer vos cerveaux. Sortez de la zone de 10% maximum pour rentrer dans les 100% et faites vos exercices. Ceux qui ont fait la méthode Mbu, mais si vous ne faites pas vos exercices, même le Mbu là, il faut d'abord le construire en soi. La méthode Mbu là, le mot Mbu là, il faut le construire en soi. Ça passe par la vocalisation sacrée. Ça, c'est un des éléments qui nous faisait défaut, auquel on n'a pas prêté attention. Mais à chaque chose à son temps, parce que on était dans la théorie. Maintenant, on doit faire l'alliance entre la théorie et la pratique. Et donc, il faut qu'on y associe le comment. Et c'est ça que je suis en train de déployer à travers le centre Nungu. Donc, ceux qui ne vont pas tenir compte de ça, qui vont penser que ils peuvent faire les choses par eux-mêmes. Ce monde-là, c'est pas nous qui l'avons créé, hein. Nous l'avons trouvé, nous allons le laisser, mais le monde fonctionne avec des lois. Il n'appartient pas au bébé qui est dans le ventre de fixer les lois du fonctionnement du placenta. Le bébé est dans le placenta et donc, est connecté au placenta. C'est pas lui qui fixe les règles du placenta et même de ce qu'on appelle donc le ventre, hein, donc le- l'espace dans lequel il va évoluer. Cet espace-là a des lois. C'est pas au bébé le bébé doit suivre, doit respecter. Vous voyez l'impact. Vous voyez comment la nature nous enseigne. Donc nous avons trouvé le monde a ses lois. Nous devons vivre en harmonie avec les lois du monde. Mais comment tu vas vivre en harmonie si tu ne connais pas ces lois-là? Et comment tu vas faire pour connaître les lois? Les lois, ce n'est pas seulement les 42 lois de la maths. Ça, c'était un résumé. Mais tu peux vivre les 42 lois de la maths en accédant à la compréhension profonde des mots. L'harmonisation, c'est ça l'impact. Et chaque mot que tu découvres, il faut que tu le construises en toi. Et il faut que tu reflètes donc dans ton comportement ce mot-là. Toujours être dans cette posture de remerciement. C'est ça faire le tonda, c'est ça faire le matondo. Mais ici, le tonda ou le tanda est dans une posture d'élévation. Le fait de dire merci, ça t'élève en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut toujours de la reconnaissance dans ce que nous faisons. Un pangui t'a fait du bien, il faut de la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, tu, tu te lèves en fait. La reconnaissance te permet de t'élever. Mais si tu n'es pas reconnaissant,
il sera tiré vers le bas les pattes. C'est donc par ces mots que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.